Changer le monde, je crois bien que ça fait 5 ans que j'essaye. Et en fait, il y a un mec qui a écrit des livres Changer le monde en 2 heures. Donc aujourd'hui, je suis chez lui pour lui demander comment il a fait. Salut Pierre. Salut. Alors, tu as écrit donc des livres Changer le monde en 2 heures. Oui. Tu en as sorti 3. Oui. Tu as lancé ce projet donc il y a 3 ans. 4, ouais. 4 ans, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu en retires justement? Quel est l'impact que tu en retires? Sur les gens ou sur moi? Sur les deux. Alors commençons par d'abord l'impact peut-être dans Ok. le monde. Est-ce que tu as changé le monde justement en 2 heures ou en 4 ans? Ça dépend ce qu'on entend par changer le monde. Évidemment, non, je n'ai pas résolu la paix dans le monde et le conflit israélo-palestinien. Merde, c'est du bullshit. L'idée à la base de ce non changer le monde en 2 heures, c'est justement qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire à son échelle, qui prennent pas énormément de temps et qui permettent de commencer à changer le monde à son échelle. Là où tu as des tonnes de gens qui se sentent impuissants face à tous nos problèmes de société et qui en ont marre en fait de voir que tout va mal et de pas voir comment forcément l'intégrer dans leur quotidien. Donc là, chaque bouquin, c'était justement dire, mais en fait, les gars, il y a plein de gens qui font des choses incroyables, des projets sociaux ou écolos auxquels tu peux contribuer. Et même si tu n'as pas beaucoup de temps, ni de compétences, ni d'argent, ni quoi que ce soit, tu peux mettre le nez là-dedans et soutenir ces projets et aider ces alternatives qui soit, je sais pas, permettent d'accélérer la recherche sur le cancer, de rendre le savoir accessible à tous ou une agriculture plus durable, voilà, parmi d'autres exemples. Il y a de quoi choisir, quoi. Voilà, et d'aider ces alternatives à devenir plus mainstream et toi de te mettre en chemin pour avoir un impact positif, quoi. D'accord, et du coup, donc les gens avaient tout un panel de solutions, de micro-engagements qu'ils C'est pouvaient ça. prendre. Ouais. Et du coup, quel a été l'impact sur toi aussi? Yes. Du coup, ouais, là, il y a eu à peu près 25 000 lecteurs avant que maintenant ça devienne une chaîne YouTube. L'impact sur moi, ça m'a complètement changé. Finalement, on se change soi-même et c'est comme ça qu'on change aussi le monde. Oui, moi, Ouais. c'est ce que je dis beaucoup dans les bouquins. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est au-delà de l'impact que toi, tu vas avoir en installant un moteur de recherche solidaire ou je sais pas, en contribuant à Wikipédia par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'impact que ça va avoir sur toi et quelle est la personne que tu vas devenir par cette expérience atypique en fait. Donc il y a clairement un côté se changer pour changer le monde, un peu de développement personnel, qui justement, toi, te permet de devenir un citoyen à la fois plus éclairé sur les problèmes du monde et à la fois de prendre conscience de ton pouvoir d'action et comment toi, tu peux changer le monde à ton échelle. Et du coup, c'est en créant des expériences un peu transformatives, justement par ces micro-engagements, que sur le long terme, tu seras beaucoup plus acteur du changement et tu auras beaucoup plus d'impact sur 40 ans si tu as déjà fait plein de micro-engagements dans ta vie, quoi. Et c'est incarner le changement qu'on va voir demain. Oui, complètement. C'est grandi, ouais. Et donc l'impact sur moi, c'est simple. Au début, moi, c'était juste un projet en dernière année d'école de commerce où j'étais là, j'avais découvert un peu l'entrepreneuriat social et tous ces gens qui essaient de changer le monde. Et j'étais là, waouh, mais c'est trop bien. Enfin, il faut que les gens sachent en fait, parce qu'à la base, moi, j'avais fait une dépression en école de commerce et j'étais là, mais j'étais en quête de sens professionnel et je suis là, mais comment je vais trouver un job où je serai heureux, genre c'est trop demandé, quoi. Et donc j'avais découvert cet univers-là et donc j'étais là, il faut que j'en parle aux gens et j'adore écrire. Et j'avais déjà écrit un autre bouquin sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Donc j'étais là, je vais le faire avant d'être diplômé, comme ça, parce que je sais très bien qu'une fois que je serai diplômé, que j'aurai un taf, le soir, je serai crevé, j'aurai pas envie d'écrire un livre, quoi. Et donc je l'ai fait et en fait ça a bien marché et du coup, en fait, c'est devenu mon job. Donc c'est surtout ça, le premier truc déjà que ça a changé dans ma vie, c'est que depuis 3-4 ans, ouais, je suis auto-entrepreneur et c'est mon job d'abord d'écrire des livres. Maintenant j'ai arrêté et je suis à fond sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et voilà, donc c'est mon métier d'aider les gens à avancer dans leur quête de sens et d'apprendre à changer le monde à notre échelle. D'accord. Et alors, tu as parlé du coup d'une dépression en école de commerce. Oui. Alors pourquoi tu t'étais lancé dans une école de commerce? Et qu'est-ce qui... Quel était... Ouais, j'aime bien poser des questions différentes. J'en pose beaucoup. Mais pourquoi une école de commerce? C'était comme beaucoup de gens, je pense, un choix du non-choix. Ouais. J'étais bon élève, donc je suis allé en prépa. Je me suis éclaté en prépa, contrairement à la plupart des gens, mais parce que t'apprends plein de trucs, c'est un défi énorme à l'échelle de ta vie et ouais, tu découvres plein d'histoires, de cultures, d'économie, enfin... Tu comprends vraiment beaucoup plus comment le monde fonctionne, quoi. Intellectuellement, c'est hyper stimulant. Et en arrivant en école de commerce, du coup, j'étais là,
Ah oui, c'est pour ça que j'ai bossé pendant 2 ans, mais en fait, faire de la compta, de la finance ou des ressources humaines pour enrichir un actionnaire, ça me fait pas vibrer en fait. Ouais. Et donc c'est là qu'il y a eu un petit conflit, mais parce qu'il y a un fossé de soi aussi entre les études et les métiers auxquels on nous prépare. Mais bon, bien sûr, j'aurais pu anticiper un petit peu, mais bon, quand t'es jeune aussi, tu te rends pas forcément compte. Tu te dis, c'est la voie royale, bah voilà, je vais garder mes portes ouvertes et au final, je suis très content d'avoir fait cette école, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, changement, et tu t'es dit non, c'est pas possible, donc c'est maintenant qu'il faut lancer le projet. Et c'était sur quoi l'autre livre? Ah, bah, c'était justement sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. D'accord. Dans les deux, il y a vraiment ce fil rouge chez moi et maintenant sur YouTube de partage d'expérience, de comment est-ce qu'on peut capitaliser sur l'expérience de ceux qui sont passés par là. Donc soit au départ les concours de prépa pour aider les étudiants suivants à mieux exprimer leur potentiel. Soit maintenant, moi j'ai testé tous les micro-engagements dont je parle dans les bouquins ou sur ma chaîne YouTube et où j'interviewe des gens qui eux font des choses inspirantes. Comment du coup on peut partager cette expérience pour aider les personnes d'après à gagner du temps dans leur quête de sens et à être encore plus acteurs du changement à leur échelle, par leur travail, par du minimalisme, du zéro déchet, de la désobéissance civile, monter des chaînes YouTube, etc. Quoi. Pas besoin de réinventer la roue en fait. Prenons des choses simples et transmettons aux autres. Faut parce qu'effectivement, si personne n'en parle, on ne peut pas le savoir. Et si on ne s'y intéresse pas, on ne peut pas le savoir non plus. Donc toi, tu veux diffuser ce message et cette quête de sens. Et donc tu t'intéresses beaucoup au minimalisme aussi. Oui. Effectivement, tu manges de plus en plus. Et tu te délestes de plein de choses. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'impact peut-être que ça a eu, ça, dans ta vie? Ça change les choses, je pense, quand on s'allège aussi. Oui, complètement. Moi, dans ma famille, on garde énormément de choses, on accumule tout, on jette rien, et beaucoup, ça a aussi des avantages en termes d'écologie, etc. Je dénigre pas du tout. Mais bon, à un certain niveau, c'est assez étouffant. Et justement, en prépa, c'est un univers où on te donne ça d'informations énormes toutes les semaines, et à la fin, tu dois faire, je sais pas, une disserte de 3 pages, quoi. Donc, enfin un peu plus que 3 pages en l'occurrence. Mais donc du coup c'est plus du savoir que tu dois apprendre à trier. Mais je pense que c'est grâce à la prépa où du coup tu apprends vraiment à filtrer qu'est-ce qui est essentiel, que du coup ça a fait tilt dans ma tête. Ah mais en fait c'est la même chose avec tous les objets qu'il y a chez moi. Je suis pas obligé de tout garder en fait. Je peux apprendre à trier et tout n'est pas essentiel. Et donc ça, se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont dans ta vie. Donc soit en prépa c'était du savoir, soit dans ma vie des objets, je sais pas, des cours, des vêtements, des jouets, n'importe quoi, que tu peux t'en débarrasser et leur donner une deuxième vie, surtout autant que ça serve à quelqu'un d'autre, tu les donnes à Emmaüs ou à une association. Bah ça c'était dingue quoi. Donc j'ai commencé à faire du tri dans mes affaires et après j'ai découvert le documentaire Netflix Minimalisme de 2 Américains et ils racontaient toute leur démarche minimaliste et je suis là, mais c'est moi ça et ça fait tellement du bien de voir des gens qui mettent un mot sur un truc que tu vis et plus largement ça me parle aussi énormément parce que c'est pas juste le tri dans tes affaires et donner 80% de tes fringues à Emmaüs que ce que personnellement j'ai fait. Pour moi le minimalisme c'est justement beaucoup plus que juste un truc girly de faire son appart, Instagram, blablabla. Ce dont j'en ai rien à cirer. Au contraire, c'est justement une philosophie de vie pour comment est-ce que tu peux faire en sorte pour virer les objets de ta vie pour mieux identifier ce qui est essentiel pour toi. Parce que ce qui est essentiel pour toi, a priori, c'est pas tes fringues ou d'avoir un maximum de, je sais pas, moi j'ai beaucoup de plantes par exemple, j'en sais rien. Ce qui est essentiel pour toi, c'est sûrement peut-être ta carrière, peut-être de contribuer à l'intérêt général, peut-être ta famille, peut-être prendre soin des gens que t'aimes, etc. quoi. Donc c'est comment virer le superflu de sa vie pour se concentrer sur l'essentiel. Donc comment changer le monde, c'est aller à l'essentiel, revenir des choses simples. Ça peut aussi, ouais. Peut-être. Voilà. Déjà se changer soi. Finalement ça revient, incarner le changement qu'on veut voir demain et on peut changer le monde comme ça en se changeant nous-mêmes, en s'allégeant. Ouais, faut les deux, faut agir au niveau individuel et collectif. Mais oui. Ok, super. Et quels sont tes projets du coup là maintenant, à part développer bien évidemment ta chaîne YouTube? Développer ma chaîne YouTube. D'accord, ok. Et ton actualité où du coup, tu disais que tu faisais aussi donc des conférences, des choses comme ça?
Et sinon, on te retrouve sur ta chaîne Bah oui, c'est une bonne question. Moi, toutes les semaines, oui, je partage des vidéos soit sur des youtubeurs engagés que j'ai interviewés. Donc, ça peut être autant pour les plus connus, je sais pas, et Tout le monde s'en fout, ou Professeur Feuillage, ou là, par exemple, effectivement, on a parlé de ce que faire des enfants, c'est écolo ou pas, etc. Un peu toutes les questions liées à une quête de sens à la fois individuelle et collective, ou résumer des bouquins qui m'ont inspiré, ou partager des nouveaux micro-engagements pour agir à son échelle. Super, merci Pierre. Avec plaisir, merci de m'avoir invité.